49. Les thèmes de nos 3 dimanches d'évangélisation. Pourquoi aller en enfer alors que tu peux aller au ciel? C'est une bonne question. Ma soeur, mon frère, pourquoi tu dois te priver d'aller en enfer alors que tu as tous les droits d'aller au ciel? Psaume 89, le verset 49. Nous allons lire. Prenez votre Bible, écoutez ce que la Bible dit. Psaume 89 et le verset 49. Dans ce verset, Dieu nous pose une question. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Je répète. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Amen. Amen. Voilà la question que le Seigneur nous pose ce matin. Que le Seigneur vous pose ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un bien-aimé sur la terre des hommes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vivre sans un jour voir la mort? Je pense que la réponse est non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut sauver son âme du séjour des morts? Oui, frères et sœurs, il y a le séjour des morts. Alléluia. Amen. Deuxième verset. Ecclésiaste. Chapitre 8. Et le verset 8. Ecclésiaste 8. Écoutez encore ce que Dieu est en train de dire. La parole de Dieu est pleine de profondeur. Ecclésiaste. Livre d'Ecclésiaste. Y a-t-il quelqu'un qui peut voir, qui peut vivre sans voir la mort? Y a-t-il un homme qui peut vivre sans voir la mort? Ecclésiaste 8, le verset 8. La Bible dit: l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ces combats. Alléluia. Bien-aimés, sur le combat contre la mort, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de délivrance. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et sur ce verset que nous allons nous entretenir ce matin. Et la Bible là-dessus est claire. Personne, bien-aimé, parmi tous les êtres humains, ne peut avoir la puissance sur le jour de sa mort. Alléluia. Comme je dis le dimanche passé, frères et sœurs, ouvrez l'esprit et ouvrez vos yeux. Personne n'est éternel sur la terre. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Nous sommes tous des mortels. Quel que soit les temps que nous pouvons rester sur la terre. Et ma prière que vous restez longtemps sur la terre. Mais la finalité de votre vie, c'est la mort. Nous allons tous mourir un jour. Voilà pourquoi la Bible dit: y a-t-il un homme qui peut vivre sans voir la mort? La Bible dit: l'homme n'a aucune puissance sur les jours de la mort. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, quand ces jours-là arrivent, où tu dois mourir, nous pourrons faire des prières que nous pourrons faire. Tu
Tu peux considérer les spécialistes, les médecins les plus réputés du monde. Mais quand ce jour-là arrive, alléluia, la Bible dit, l'homme n'a aucune puissance. C'est le jour d'un mort. Nous pouvons nous réunir toutes les églises de la France. Tous les pasteurs de la France peuvent se réunir. Alléluia. Nous pouvons sortir de l'argent. Allez voir les médecins les plus réputés du monde. Mais quand ces jours-là arrivent, l'homme n'a aucune puissance sur moi. L'homme n'a aucune puissance sur moi. Alléluia. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Et malheureusement, le diable est en train de détruire, d'affecter, de foyer les gens. Même dans les églises. Même les chrétiens eux-mêmes ne savent plus qu'il y a une vie éternelle. Frères et sœurs, alléluia. Oui, il y a une vie éternelle. Il y a une vie éternelle. Il y a une vie éternelle. Voilà pourquoi les gens ne viennent plus à l'église. Les gens ne cherchent plus à connaître le Seigneur pour la vie éternelle. Mais ce matin, permettez-moi, je vais vous déranger. Jésus n'est pas mort sur la croix pour les mariages. Il n'est pas mort pour la croix pour l'argent. Il n'est pas mort sur la croix pour ton mariage. Il n'est pas mort sur la croix pour les maisons. Je suis mort pour la croix pour nous donner la vie éternelle. La vie éternelle. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Alléluia. Et même dans les églises, les diables sont en train de foiler même les hommes de Dieu, les chrétiens. Les gens font la course au bien de ces morts. Mais posséder les biens de ces morts, ce n'est pas un péché. Alléluia. Mais Dieu n'aime pas la pauvreté. Si tu es pauvre, Dieu n'est pas content de toi. Alléluia. Parce que lui-même, c'est un Dieu riche. Mais ne pensez que, frères et sœurs, aux choses de ce monde, c'est dangereux. La Bible dit, à quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il perdrait son âme? Frères et sœurs, à quoi sert d'avoir tous les gains du monde si demain tu dois aller en enfer? Alléluia. Et les gens se posent la question, est-ce que l'enfer existe? Est-ce que le paradis existe? Frères et sœurs, l'enfer et le paradis existent. Parce que Jésus l'a dit. Amen. 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 Que les gens ne vous trompent pas. Bon, l'enfer n'existe pas. Quand tu souffres sur la terre, c'est que tu es en enfer. Ah, que tu es Dieu sur la terre, c'est au ciel. Bien aimé, le ciel existe. Amen. Et l'enfer existe. Un jour, nous devons mourir. C'est pourquoi tu dois faire très attention, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Combien de temps, ma soeur, pose-toi la question, combien de temps, combien de jours te reste encore à vivre? Est-ce que demain, c'est sûr, tu vas te réveiller demain? C'est ça qu'il faut poser la question. Nous espérons tous être en vie demain. Nous espérons tous nous réveiller demain. Mais je vous pose la question, est-ce que c'est sûr, très sûr, que demain tu vas te réveiller? Moi je dis non. Dieu seul sait. Et alors mon frère, ma soeur, si tu n'es pas sûr que demain tu dois te réveiller, tu n'es pas vraiment sûr. Et si Dieu n'est pas dans ta vie, tu partais ce soir, frère et soeur, dans ton lit, tu dors, une crise cardiaque, tu meurs, et Christ n'est pas en toi. Tu imagines la gravité de ton avenir. Où iras-tu? Alléluia. Nous ne devons pas jouer avec notre vie. Amen. La mort, c'est toujours pour les autres. Et comme je dis la fois passée, beaucoup d'entre nous, nous avons perdu nos familles. Nous avons perdu des amis. Nous avons perdu nos parents. Des connaissances, des gens avec qui nous mangeons, nous marchons, nous dormons ensemble, ne sont plus avec nous, ils sont décédés. Est-ce que nous nous posons la question, où sont-ils? Où sont partis ces gens-là, frères et sœurs? Nous avons perdu nos maris. Et nous avons perdu des êtres chers. Quand ils sont morts, nous avons été désespérés. Nos cœurs étaient brisés. Oui, ils sont dans les tombeaux. Et souvent on dit que leur âme repose en paix. Mais je vous dis encore ce matin, tous ceux qui sont dans les tombeaux ne sont pas en paix. Alléluia. Tous ceux qui sont dans les tombeaux ne sont pas en paix. Mais souvent on nous écrit que son âme repose en paix. Bien
Mais quelqu'un qui est loin, écoutez-moi ce matin, quelqu'un qui est loin de Dieu, pendant qu'il est en vie, après sa mort, il sera loin de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi pendant que tu étais vivant, tu étais loin de Dieu? Mais parce que tu meurs. Allez, tu vas au ciel. Quelqu'un qui est loin de Dieu, pendant qu'il est vivant, après sa mort, il sera loin de Dieu. Des gens qui nous ont connus, bien aimés, tous les jours, il y a des enterrements qui se passent. Même si nous ne voyons pas, un jour passé à côté d'un cimetière, tu verras combien de corbillards qui entrent dans le cimetière. On essaie de nous cacher la mort pour que nous ne puissions pas avoir un aperçu que la mort existe. Un jour, aller dans les cimetières, marcher sur ce côté du cimetière, tu verras combien de corbillards qui entrent. Bien aimé, les gens meurent tous les jours. Allez dans les morgues. Les gens meurent tous les jours. Mais l'ennemi ne veut pas que nous puissions voir l'aperçu de la mort. Il y a des gens qui décèdent tous les jours. Comme je dis le dimanche passé, un jour il fallait faire un tour dans les morts. Alléluia. Et tu vas avoir un aperçu du sens de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis beaucoup allé dans les hôpitaux. Je suis allé beaucoup dans les morgues. Bien aimé, la vie est trop courte. Ce matin, je voulais parler à quelqu'un. La vie est très courte. La vie est très courte. Pendant que tu dormais la nuit, dans les hôpitaux, les gens rendaient là. Il y a des gens qui partaient cette nuit. Pendant que nous sommes ici, frères et sœurs, il y a des gens qui sont en train de mourir. Il y a des familles qui sont en deuil. Mais pourquoi, frères et sœurs, nous pensons que ceux-là, ils peuvent mourir, mais nous pouvons mourir un jour? Pourquoi tu penses qu'il y a des gens qui meurent, mais toi, un jour, tu ne vas pas mourir? L'homme bien-aimé n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Aucune puissance. Mais le problème, ce n'est pas la mort. Bien-aimé, ne craignez pas la mort. Quelqu'un me dit amen. Ne craignez pas la mort. Même si tu as peur de la mort te poursuivra. Ne craignez pas la mort. Parce que nous le voulons ou pas, un jour, la mort doit venir. Pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois aller en enfer alors que tu peux aller au ciel? Mon bien aimé, tu peux aller au ciel. Si tu le veux, tu peux aller au ciel. L'enfer et le paradis existent. Et je voulais vous dire, frères et sœurs, amen. Amen. La vie d'un homme ne se termine pas au cimetière. Alléluia. Amen. La vie d'un être humain ne finit pas au cimetière. Le cimetière, c'est la fin de la vie de notre corps. Lorsque quelqu'un meurt, on le met dans les tombeaux. C'est son corps qui est mort. La Bible dit dans Job 32, verset 8. Oh, dans l'homme. Alléluia. Amen. Oh, dans l'homme, c'est l'esprit. Ma soeur, mon frère, ce que tu es réellement, tu es esprit. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ce que tu es réellement, c'est l'esprit. En fait, ton corps, c'est une enveloppe que tu as créée pour protéger, couvrir ton esprit. Mais ce que tu es réellement, c'est l'esprit. Or, l'esprit ne meurt pas. Voilà pourquoi quand quelqu'un meurt, l'esprit doit quitter. L'esprit doit sortir avant. Parce que l'esprit vit éternellement. Mais si aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu meurs, quelle est ta destination? Les gens sont en train de jouer avec leur vie. Alléluia. Mais pose-toi la question, mais bien, ne soyez pas insensé. Ouvrez les yeux. Hier, tu étais une gamine de 15 ans. Aujourd'hui, tu as 25 à 30 ans. Entre nous, si vous posez une question, tu vas où? Amen. Est-ce que tu deviens encore jeune? Yes. Ou tu vas de plus en plus vieille? Et pendant que tu avances en âge, mais tu vas où? Nous allons à la mort. Pourquoi les gens ne réfléchissent pas? Les gens ne pensent pas cela.
j'ai mon frère, pourquoi tu penses pas cela? Hier, j'étais un jeune garçon de 15 ans. Aujourd'hui, regarde même sur ta tête. Tu as déjà des cheveux blancs. Alléluia. Tu as des cheveux blancs. Mais hier, tu n'avais pas des cheveux blancs. Même si tu prends la teinture, tu mets sur les cheveux. Alléluia. Même si tu prends, tu vas à la mort. Quelqu'un peut dire amen. Il y a plein de choses, frères et sœurs, qui peuvent nous provoquer. Nous aurons la mort. Regarde hier, mon frère, ma soeur. Et surtout les femmes. Regarde la beauté que tu avais. Regarde la beauté qu'il y avait. Aujourd'hui, tu commences à mettre des antirides. Alléluia. Mais tu ne comprends pas que tu vas à la mort. Mais tu ne comprends pas. Bien aimé, après la mort, il y a deux destinations. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Lisez votre Bible. Lisez la parole de Dieu. Il n'y a pas trois destins. Bien aimé, que les gens, la religion ne vous trompe pas. Il y en a deux. Quand quelqu'un meurt, soit tu vas au paradis, soit tu vas en enfer. Amen. Alléluia. Le purgatoire n'existe pas. Amen. Amen. C'est un mensonge des démons. C'est un mensonge du diable. Pour faire dire aux gens, mène ta vie comme tu veux. Vis dans les péchés. Et un jour, si tu meurs, tu vas au purgatoire et là-bas, on va laver tes péchés. Là-bas, on va te pardonner et après, tu vas au paradis. Des milliers de gens croient à ces mensonges. Des milliers de gens croient à ces mensonges. Voilà pourquoi il mène sa vie comme il veut. Parce qu'on lui a dit qu'après l'enfer et le ciel, il y a le purgatoire. Alléluia. Bien aimé, je me répète encore, quelqu'un qui est loin de Dieu pendant sa vie sur la terre sera loin de Dieu après la mort. Amen. Il sera loin de Dieu après la mort. Amen. Mais comment les gens ont accepté cette théorie démoniaque qu'après sa mort, il ira au purgatoire. Et au purgatoire, tu vas pardonner ses péchés. Mais c'est mon frère, mais pourquoi Dieu n'a pas pardonné tes péchés quand tu étais vivant? Pourquoi il doit les faire au purgatoire? Alléluia. Bien aimé, Dieu, écoutez-moi, Dieu n'est pas un Dieu des morts. Dieu c'est un Dieu des vivants. Pendant que tu es vivant, répands-toi. Pendant que tu es vivant, convertis-toi. Après la mort, c'est terminé. Alléluia. Bien aimé, assure-toi, toi qui écoutes les sons de moi ce matin, assure-toi que si tu mourais aujourd'hui, tu iras au ciel. Sinon, si tu vas en enfer, alléluia, tu n'as plus de chances de t'en sortir. Travaillez pour votre salut. Travaillez pour votre salut. Nous sommes sur la terre pour un temps. Travaillez, bien aimé, pour votre salut. Si la mort venait aujourd'hui, tu partiras. Mais ton âme sera sauvée. Où sont partis ceux qui sont décédés de nous? Nous avons nos ancêtres qui sont décédés, nos parents, nos grands-parents qui sont décédés, nos amis qui sont décédés. Où sont-ils partis? Alléluia. Et que les gens pensent qu'ils sont partis des tombeaux et puis c'est terminé. Frères et sœurs, écoutez-moi ce matin. Personne n'ira en enfer par hasard. Personne n'ira en enfer par hasard. Travaillez pour votre salut. Cherchez le Seigneur. Je ne vous demande pas de chercher des religions. Alléluia. Cherchez Jésus. Bien aimé, quelqu'un qui veut traiter avec Dieu doit passer par Jésus. Tu dois traiter par Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Amen. Si un jour, frère et soeur, tu veux traiter avec Dieu, tu dois passer par Jésus. Amen.
La religion n'amène personne au ciel. L'église n'amène personne au ciel. Le chemin qui amène au ciel, c'est Jésus. Jésus. C'est le chemin qui amène au ciel. Tu dois chercher ce chemin. Et combien de gens passent leur temps dans la religion? Alléluia. Aucune religion n'est morte pour toi sur la croix. Aucun homme n'est mort pour toi sur la croix. Ni ta mère, ni ton père. Personne ne peut mourir sur la croix pour toi. Mais Jésus l'a fait. Alléluia. Alléluia. Jésus l'a fait. Donnez-vous au Seigneur. Donnez-vous au Seigneur. Amen. Dieu ne jettera personne en enfer par hasard. Et vous dites une chose, même en enfer, il y a des départements. Nous allons lire la Bible, on va voir ça. Même en enfer, il y a des départements et des sections. Chacun sera jeté en enfer. C'est par rapport à ses crimes. Alléluia. Mais l'enfer, c'est un endroit de tourment, de souffrance, de graissement des dents d'éternel en éternité. Même dans cet endroit-là, il y a de l'ordre. Les gens qui tuent les gens par la sorcellerie, les gens qui tuent les gens par le meurtre, n'iront pas dans un même endroit qu'un petit voleur qui va en enfer. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est juste. Dieu est juste. Regarde même dans notre système judiciaire dans ce monde. Alléluia. Quelqu'un qui a volé dans un magasin, on ne le mettra pas en prison avec un criminel. Même dans la prison, il y a des zones. Il y a des zones d'isolement. Alléluia. Même dans les prisons, il y a des zones d'isolement. Où on met des criminels, des vrais voyous, des braqueurs de banque. On ne met pas partout avec quelqu'un qu'on a arrêté parce qu'il n'y a pas de papier. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous devez travailler pour ça. Où iras-tu après la mort? Si la mort venait te prendre aujourd'hui, où tu iras après la mort? Bien aimé, tout le monde parle en enfer. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, alléluia. Tant que tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, l'enfer t'entend. Voilà pourquoi, bien aimé, vous devez réagir sur vos riches, sur tous ceux qui vivent dans les péchés. Amen. Amen. Les péchés, c'est la mort. Amen, amen, amen. Ma soeur, mon frère, toi qui vis dans les péchés, c'est la mort. Alléluia. Amen. Des gens qui vivent dans les magouilles, dans l'escroquerie, dans l'impudicité, dans l'adultère. Alléluia. Amen. Les péchés, son salaire, c'est la mort. Amen. Que tu sois pauvre ou riche, tant que tu vis dans les péchés. Il y a une catégorie de personnes bien aimées qui vont beaucoup en enfer. Ce sont des riches. Alléluia. Amen. Des stars de cinéma. Des célébrités. Allez demander où se trouve Michael Jackson aujourd'hui. Amen. Pourquoi ces gens-là vont plus en enfer que les autres? Parce qu'ils sont indifférents aux choses de Dieu. Amen. Alléluia. Ils sont indifférents aux choses de Dieu. Et pourquoi ils sont indifférents? C'est au travers de leur confort. Bien aimé, que les choses de ce monde ne te séduisent pas. Ils veulent manger, la Bible dit car demain nous mourrons. Mais que les matériels, ton argent, ce que tu as, ne te séduisent pas, ne t'achètent pas. Alléluia. Ayez de l'argent, ayez des maisons, ayez aussi Jésus. Et si tu as l'argent, les maisons, les budgets sans Jésus, tu es perdu. Et ces gens-là qui sont connus, des princesses, des empereurs, des rois de ce monde, les pousseurs, pourquoi ils font tout son enfer? Parce qu'ils sont indifférents. Pas leur parler de Jésus. Alléluia. Va leur parler de Jésus. Un grand évangéliste américain, Billy Graham. Un jour, il va à la télévision aux États-Unis.
Et il rencontre une grande star, si je vous dis son nom, vous devez le connaître. C'était une femme qui était invitée aussi sur le même plateau que cet homme. Bien aimé, cet homme, jamais actuellement, jamais quelqu'un a gagné déjà comme lui. Aujourd'hui, il est en train de demander la mort. Tellement il a vieilli. Bien aimé, si vous servez Dieu, vous vieillirez. Il est en train de demander la mort. Jamais quelqu'un gagne les âmes qui Billy Graham. Jamais. Et il est invité dans un plateau de télévision avec cette dame. Alléluia. Amen. Et il dit à cette dame, tu as besoin de Jésus. Il faut que tu acceptes Jésus. Alléluia. Amen. Malgré ton argent et tes richesses, mais Dieu me dit, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Cette dame a insulté l'homme de Dieu à la télévision. Elle dit, je m'en fous de votre Jésus. Alléluia. La nuit, elle est rentrée chez ses aînés. Elle s'est endormie, elle est morte. Méfiez-vous, frères et sœurs, des conforts que Dieu vous donne. Ce que Dieu vous donne, c'est pour que vous puissiez vous en réjouir. Mais ce que Dieu vous donne, ne doit pas vous éloigner de Dieu. Alors, alléluia. C'est que je comprends. Mais quand Dieu te bénit, et donne des maisons, des richesses, c'est pour t'approcher de lui. Que ces choses-là ne t'éloignent pas de Dieu. Parce que c'est lui qui donne. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir ça? Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les conforts de ce monde, bien-aimé, le bien de ce monde et les richesses de ce monde éloignent beaucoup de gens de Dieu. Et pourtant, c'est le contraire. Job était un homme riche. Abraham était un homme riche. La délicate est très riche. Mais c'est le père de la foi. Amen. Bien, mais faites attention. Et je vois beaucoup de gens qui pleurent et qui viennent aujourd'hui dans l'église. Bien, mais aujourd'hui, l'église est devenue un centre chrétien où les gens viennent demander les bénédictions. Oui, je vous dis la vérité. Même si vous avez fait ça, c'est ça. Mais aujourd'hui, l'église, les gens ne viennent plus à l'église pour venir sauver leur âme. Amen. L'église est devenue un centre de bénédiction. Voilà pourquoi quand les gens viennent, il n'est pas béni, soit il abandonne, soit il est frustré, soit il s'enfuit. Mais on vient à l'église pour d'abord sauver son âme. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. D'abord le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Aujourd'hui, les gens ne viennent pas à l'église pour le royaume de Dieu. Ils ne viennent pas pour ça. Non, parce que j'ai entendu là-bas, il y a des miracles, il vient. J'entends là-bas, les gens se marient, il vient. J'entends là-bas, il vient. Quand il ne reçoit pas, il est découragé, il s'enfuit. Alléluia. Mais si Dieu veut donner la vie éternelle, si Dieu veut donner Jésus veut donner la vie éternelle, mais c'est quoi le mariage pour Dieu? C'est quoi le travail pour Dieu? C'est quoi le miracle pour Dieu? Déjà la vie éternelle, il te donne. Alléluia. C'est quoi la maison pour Dieu? Parce que déjà, la chose la plus grave, il te l'a donné. Mets ton fils à la croix. Alléluia. Il y a des gens partout dans le monde qui sont des enfants, qui ont fait des bêtises et qui sont en prison. Mais jamais une mère va voir Jésus. Non, mets-moi à la place de mon fils. Les gens ne font pas ça. Jamais je n'ai pas vu un père et va voir le juge. C'est vrai que mon fils a tué, il a 15 de prison. Non, laisse-le libre, moi je vais à sa place. Mais je suis mort à ta place. Je suis mort à ta place. Alléluia. C'est le monde qui était condamné. C'est le monde qui est condamné. Jésus a dit non, laissez-moi mourir à la place. Il a déclaré qu'il n'a pas aimé le monde, qu'il a envoyé son propre fils. Avec quiconque voit à lui, le périsse pas. Mais elle a vie éternelle. Elle a vie éternelle. Je suis mort à ta place. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons venir au Seigneur. Faites attention aux séductions de ces mondes. Faites attention au confort. Dieu veut que nous puissions vivre dans les conforts. Parce que ça glorifie son nom. Alléluia. Dieu n'aime pas la pauvreté. Quelqu'un va dire amen. Quelqu'un va dire amen. Si tu es pauvre, Dieu ne va pas condamner toi. Mais quelle est la richesse, frères et sœurs? Les biens que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Les bénédictions que Dieu te donne. Mais ce n'est pas pour que tu puisses t'éloigner de Dieu. Au contraire, ces choses-là, frères et sœurs, doivent te rapprocher de Dieu. Amen. Voilà pourquoi vous voyez les catégories des gens qui sont tellement friqués, qui sont
anges qui sont connus, des princesses, des stars, des célébrités de ce monde, ils sont totalement indifférents autour de Dieu. Totalement indifférents. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien dans la vie. Et les conforts et les richesses les séduisent. Mais frères et sœurs, l'enfer existe. Amen. Alléluia. Amen. Échappez à l'enfer. Échappez à l'enfer. Nous allons prendre la Bible. Ésaïe chapitre 5. Donc chapitre 14. Le verset 9 à 10. Ésaïe 14. Livre d'Ésaïe 14, verset 9 à 10. Vous allez écouter ce que la Bible dit. Ésaïe 14. Est-ce qu'on est prêt? Le verset 9 jusqu'au verset 10. Les séjours des morts se meuvent jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les morts, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire: toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Alléluia. Amen. La Bible dit que les séjours des morts se meuvent jusqu'à des profondeurs de la terre. Comme je l'ai dimanche passé, bien aimé, quand vous allez dans une administration, quand vous allez dans une entreprise, alléluia, amen, il y a toujours un lieu d'accueil où on doit te recevoir. Alléluia. Amen. Et dans l'enfer, bien aimé, quand quelqu'un meurt sans Christ, quand quelqu'un pendant qu'il était sur la terre, il ne donne pas sa vie en Christ. Quand il meurt, comme je l'ai dit dimanche passé, ce ne sont pas des anges qui vont t'accueillir. Ce sont des bêtes sauvages, sataniques, démoniaques, qui vont t'accueillir. Alléluia. Même en enfer, il y a un accueil. Même en enfer, il y a un lieu d'accueil. Il y a un lieu de profondeur. La Bible déclare les séjours des morts dans ces profondeurs. Bien-aimés, sauvez votre âme. Alléluia. Amen. En enfer, tout le monde n'ira pas dans un même endroit. Il y a les séjours des morts. Il y a la profondeur des séjours des morts. Plus, mes frères et sœurs, tu es dans la profondeur, plus les tourments sont grands. Si vous êtes sincère, bien aimé, vous êtes sain et sauf d'esprit. Parce qu'une personne saine et sauf n'acceptera pas de l'enfer. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous pouvons acclamer le Seigneur. Pourquoi les gens vont en enfer? Je vous donne au terme de cette question. Pourquoi les gens vont en enfer? Amen. Bien aimé, de vous faire très attention. De faire très attention. Qu'un jour vous n'allez pas en enfer. Amen. Aujourd'hui, on ne dit plus la vérité aux gens. Amen. On dit plus la vérité aux gens. L'église n'enseigne plus la vérité. Alléluia. Bien aimé, le message sur la prospérité, les messages sur la délivrance, ce sont des messages bibliques. Mais le travail de l'église, c'est d'amener les gens vers Jésus. Aujourd'hui, on n'enseigne plus les gens le salut de l'âme. L'enseignement sur la prospérité biblique, j'enseigne ça aussi. Amen. La délivrance encore moins. Mais vous devez comprendre, frères et sœurs, pourquoi les gens ils vont en faire. Parce
Parce qu'aujourd'hui, les gens sont ignorants. Et l'ignorance est l'instrument principal que le diable utilise pour amener les gens en enfer. Alléluia. Comme j'ai dit tout à l'heure, bien aimé, les églises sont devenues des centres de bénédiction. Alléluia. Ah non, il y a trop de célibataires à l'église. Je vais aller là-bas, comme j'ai trouvé un frère là-bas. Les gens ne viennent plus pour leur salut. Amen. Amen. Pour que quelqu'un aille au ciel, bien aimé, tu n'as pas besoin, bien aimé, sauver vos âmes. Amen. Amen. Les prières qu'on vous donne là, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur avec vous. Marie est morte. Marie est morte. Ces prières-là ne t'amèneront jamais au ciel. Notre Père qui est aux cieux, oui, il est au ciel. Pour aller au ciel, pour aller au paradis, les gens doivent connaître, doivent comprendre, doivent savoir l'enseignement sur la nouvelle naissance. Si un homme est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, on enseigne les gens à naître de nouveau? Amen. Est-ce qu'on dit aux gens qu'ils doivent naître de nouveau? Les gens pensent qu'il suffit qu'ils soient à l'église, il est sauvé. Mais c'est faux. Amen. Il y a quelqu'un qui dit c'est faux. On n'enseigne plus ça à l'église. Sinon, on va blesser les chrétiens. Sinon, ils vont fuir. Faut leur dire les choses qui les plaisent. Oh, c'est pas grave, tu es bon. Mais tu n'amèneras personne en enfer. Mais il est tellement bon. Mais la vérité, ce n'est pas Dieu qui t'amènera en enfer. C'est toi de ton propre grief qui est en enfer. Parce que tu n'as pas compris. Alléluia. Quand on vient à l'église, il doit venir chercher son salut. Combien de gens, regardez simplement les chrétiens que vous connaissez. Combien de gens cherchent leur salut? Ils viennent à l'église parce qu'ils veulent sauver leur âme. Ils viennent à l'église parce qu'ils ont des refusés dans l'enfer. Combien de gens? Alléluia. L'église aujourd'hui n'est plus enseignée. Aujourd'hui, pour voir qu'une église est bénie, qu'un homme est béni, qu'un chrétien est béni, c'est l'argent. Mes frères et sœurs, tu ne n'as pas les saluts. Alléluia. Amen. Tu ne donnes pas les saluts. Tout ce que tu possèdes ne sert à rien. Amen. Amen. Il faut que les gens se convertissent. Voilà pourquoi les gens vont en enfer. Parce que les gens aujourd'hui refusent de se convertir. Frères et sœurs, vous devez vous convertir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous devez vous convertir. Donnez foi à Christ. Donnez foi à Christ. Et vous allez échapper à l'enfer. Et vous allez échapper à l'enfer. C'est pourquoi ce matin, pose-toi la question. Est-ce que tu es avec le Christ à l'éternité? Est-ce que toi tu vas à l'enfer? Là où tu es ma soeur, tu écoutes le son de ma voix. Est-ce que tu es sûr? Si tu mourrais maintenant, est-ce que tu iras au ciel? Sinon, l'occasion t'est donnée ce matin de te convertir. De venir à Jésus. Le salut est gratuit. Le salut est gratuit. Nous payons l'électricité, nous payons l'essence, nous payons l'assurance, mais le salut est gratuit. Je suis déjà mort sur la croix. Il a déjà payé le prix de son sang. Est-ce que veux-tu un jour aller brûler en enfer? Comme je dis le dimanche passé, ma soeur, les messes de requiem ne changera pas Dieu. Alléluia. Les messes, déjà on appelle ça les messes des morts. Et Dieu n'est pas un Dieu de mort. Que l'ennemi cesse de vous tromper. Si vous avez besoin de Dieu, de sauver votre âme, fais-le maintenant que tu es vivant. Les messes de requiem, alléluia, ne servira à rien. Déjà quand on va t'amener à l'église dans ton cercle, tu ne seras même pas entier à l'église. Alléluia. Et le diable a de tromper les gens comme ça. Les gens font des choses comme ça. Il est vivant. Il s'en fout de Dieu. Il est vivant. Il n'a pas de temps pour Dieu. Et regardez, frères et sœurs, mais les gens n'ont pas de temps pour Dieu. Mais c'est l'œuvre du diable. Vous
imaginer ton créateur, celui qui fait que tu as la vie, tu n'as pas le temps pour lui. Amen. Amen. Les gens n'ont pas du temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Arrêtons de faire plaisir au diable. Arrêtons d'être complices avec les diables. Arrêtons d'aider les diables. Regarde ta vie. Sur les 24 heures de la journée, combien de temps tu donnes à Dieu? Combien de temps? Les gens n'ont plus le temps de Dieu. Ils m'ont aveuglement spirituel. Couvre le monde. Jésus a dit, ils ont des yeux, ils ne voient pas, des oreilles, ils n'entendent pas. Parce que s'ils voyaient, ils entendaient, ils seraient convertis. Alléluia. Ils sont pas comme le Seigneur. Beaucoup d'entre vous, mais vous ne voyez pas, alors qu'ils ont des yeux. Mais vous n'entendez pas. Parce que si vous voyez et vous entendez, vous-même, en vous-même, vous allez dire, je vais chercher Jésus. Mais pourquoi vous ne cherchez pas le Seigneur? Mais parce que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas que spirituellement, vous avez la catastrophe. Vous ne voyez pas. Si vous avez les oreilles pour entendre, vous allez comprendre. Non, il faut que je sauve mon âme. Parce qu'un jour, frères et sœurs, nous mangeons, nous buvons. Un jour, nous allons mourir. Personne n'est éternel. Alléluia. Personne n'est éternel. Ma soeur, mon frère, écoutez-moi. Tu n'es pas éternel. Tu n'es pas éternel. Alléluia. Comme les autres sont passés, un jour tu passeras. Comme on a oublié les autres, va t'oublier. Mais sauve ton âme. Afin que si la mort vient, tu puisses aller au paradis. Fuyez l'enfer. Fuyons l'enfer. Ne vous trompez pas. Oh, j'ai le temps. Mon frère, ma soeur, sincèrement, tu n'as pas le temps. Ne te trompe pas. Sincèrement, on n'a pas le temps. Même la Bible dit, rachetez le temps. Et toi, tu as dit que tu as le temps. Tu sais ce qui va venir demain. Tu sais ce qui va venir l'année prochaine. Oh, j'ai le temps. Je suis encore jeune. Va au cimetière. Tu verras le cimetière des petits enfants. Va à la mode. Tu verras des jeunes comme toi qui sont en train de mourir. Et c'est encore trop dans la mode. Va faire un tour dans les hôpitaux. Va simplement dans la salle de réanimation. Alléluia. Va dans les urgences. Tu verras des gens de ton âge. Des sons partout. Et le médecin va donner un procédé réservé. Hier, il mangeait comme toi. Il buvait comme toi. Alléluia. La Bible dit racheter les temps, hein, car les jours sont mauvais. Nous sommes des êtres humains. Et un être humain, Dieu lui a doté de son esprit. Tu n'es pas un animal. Un animal ne réfléchit pas, ne raisonne pas. Alléluia. Mais tu peux raisonner, mon frère, ma soeur. Où tu étais hier? Où tu es aujourd'hui? Et où tu seras demain? Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, j'ai maudit l'œuvre de Dieu sur votre vie. Qui est en train de vous distraire. Les gens ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais ce n'est pas mal. Mais pourquoi vous pensez qu'à ça? Vous ne pensez pas aussi au salut de votre âme. Alléluia. Et les qui nous avons vus dans ce monde? Quand il est mort, il est parti avec sa femme, ses enfants, ses maisons, ses voitures. Paul a dit, nous sommes venus sur la terre. Quand nous partirons nus. Mais c'est très bien, bien aimé, d'avoir une belle vie. Mais c'est très bien. Un des pauvres et riches, il faut choisir des riches. Mais que les richesses ne te trompent pas. Alléluia. Que les conforts que tu peux avoir ne te trompent pas. Au contraire, au travers de ces conforts, que tu puisses glorifier le Seigneur. Dis merci Seigneur. Et on va donner tout ce que j'ai. Je vis bien. Et je te connais. Et heureusement, tous les riches n'auront pas l'enfer. Parce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Avec les milliards de dollars qu'ils ont, ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Mais il faut faire vite. Il faut faire vite. Ne dis pas que j'ai le temps. Fais vite. Parce que le maître du temps, c'est Dieu. Fais vite, mon frère, ma soeur. Tout passera. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Alléluia.
Alléluia. Et prendre une décision formelle. Et donner ta vie au Seigneur. Et donner ta vie au Seigneur. C'est à toi de prendre cette décision. C'est à toi de décider que tu dois donner ta vie au Seigneur. N'allez pas en enfer. N'allez pas mourir en enfer. Bien aimé, comme j'ai dit dimanche passé, le chemin pour aller au ciel, ce n'est pas l'église. Ne te dis pas, non, moi je viens à l'église. L'église, ce n'est pas le chemin pour aller au ciel. Le chemin pour aller au ciel, c'est Jésus. Toute personne qui n'accepte pas Jésus comme son Seigneur ne verra jamais Dieu au ciel. La religion, ce n'est pas le chemin qui mène au ciel. L'occultisme n'est pas le chemin qui mène au ciel. D'abord, c'est quoi? La formation, le fétichisme n'est pas le chemin qui mène au ciel. C'est le chemin qui mène au diable. Alléluia. Les plaisirs de ce monde ne sont pas les chemins qui mènent au ciel. Il y a un seul chemin qui mène au ciel. C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Fuyez l'enfer. Faites tout ce qui est possible pour qu'un jour, mon frère, ma soeur, tu n'ailles pas en enfer. Tu viens à l'église. Bien aimé, c'est pourquoi il faut que les gens se convertissent. Il faut que les gens changent. Tu viens à l'église, mais tu cherches les démons ici. Tu cherches les démons tous les jours. Très bien. Imaginez si nous sommes pas ton âme. Tu vas en enfer et tu rencontres les diables là-bas. Et les démons que toi tu as chassés. Imagine ton sort. Alléluia. Amen. Pendant que tu étais en vie, tu les chassais. Pendant que tu étais en vie, tu étais contre les diables. Tu connais les hommes du diable. Et sans Christ, tu meurs. Et tu vas rencontrer ces gens-là en enfer. Alléluia. Parce que l'enfer, les diables, c'est les bâtons. Et tu vas rencontrer ces démons-là qui doivent chasser. Et tu vas oublier ta figure. Il se rappelle que c'est toi. Tu manges ton sort. Alléluia. Alléluia. Non pas simplement de torturer, mais tu seras torturé par le feu des flammes qui ne s'éteint point. Parce qu'en enfer, la flamme ne s'éteindra jamais. Les gens vont brûler pour l'éternité. L'enfer n'est pas imaginaire. Alléluia. L'enfer n'est pas imaginaire, mais l'enfer existe. C'est un endroit tangible et palpable. L'enfer n'est pas imaginaire. Alléluia. Alléluia. J'ai parlé un jour à un frère. Il me dit, pasteur, c'est imaginaire en fait. Il voilà pourquoi moi je ne donnerai pas ma vie au Seigneur. Je lui dis, mais c'est grave ce que tu fais. Mais il faut donner ta vie au Seigneur. Maintenant, si l'enfer est imaginaire, quand tu es là-bas, tu ne trouveras rien. Maintenant, tu dis que l'enfer est imaginaire. Tu ne donnes pas ta vie au Seigneur. Et tu même tu te rends compte que c'est la vérité. Tu vas faire quoi? Nous devons sauver nos âmes. Amen. Alléluia. Nous devons sauver nos âmes. Nous allons prendre Esaïe chapitre 6. Le verset 8. Juste à côté. Esaïe 6. Esaïe 6, verset 8 à 9. Nous allons lire. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui doit Dieu envoyer? Partout dans les bonnes frères et sœurs, des âmes périssent. Des âmes meurent. Mais qui Dieu doit envoyer? Bien aimé, vous devez comprendre. Si tu es un chrétien né de nouveau, si le Christ est dans ta vie, tu dois comprendre que tu n'es pas n'importe qui.
Je comprends votre position. Votre façon de dire amen, je comprends. Je dis, si je suis dans ta vie, bien aimé, je ne suis pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Si les Christ dans ta vie, tu n'es pas n'importe qui. Amen. La Bible m'appelle, je ne sais pas vous, mais moi la Bible m'appelle une race élue. Voilà pourquoi, frères et sœurs. Des milliers d'années. Moi j'ai compris maintenant. J'ai compris. Il y a beaucoup de choses. Je dis merci au Seigneur. J'ai compris. Des milliers de gens se perdent dans le monde. Et la mission bien aimée de gagner les âmes, d'amener les âmes au Seigneur, Dieu ne l'a pas donné aux anges. Il a donné à l'église, à nous. Mais regardez les gens. Les gens sont égoïstes aujourd'hui. Mais très égoïstes. Ils se préoccupent que d'eux-mêmes. Ils veulent que Dieu les bénisse. Ils veulent que Dieu les sauve. Ils veulent que Dieu les délivre. Mais regardez bien aimés autour de nous. Des gens qui périssent, qui ne connaissent pas Dieu. Nous devons faire un barrage pour empêcher d'aller en enfer. Les gens allaient en enfer. Nous devons nous opposer, frères et sœurs. Nous lever et avertissons les gens pour que les gens n'aillent pas en enfer. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons rien. La mission, frères et sœurs, d'aller avertir les gens, de venir au Seigneur, Jésus l'a donné à l'église. Pas aux anges. Et regarde à ta vie. Qui tu as déjà amené au Seigneur? Qui tu as déjà amené au Seigneur? N'importe où, partout dans le monde, quelqu'un aujourd'hui marche avec Dieu. Parce que toi, tu l'as parlé de Jésus. Qui? Et tu veux que Dieu te bénisse. Vous servirez l'Éternel. Et l'Éternel vous bénira. Si vous servez Dieu, mais Dieu vous bénira. Aujourd'hui, l'Église est devenue une association de mendiants. Des gens qui viennent mendier les bénédictions. Mais la vérité, frères et sœurs, vous servez Dieu en esprit, en vérité. Dieu prendra soin de vous et Dieu vous bénira. Alléluia. Est-ce que vos enfants se soucient si le loyer est payé? Réfléchissez un peu. Amen. Est-ce que vos enfants se soucient si le loyer est payé? Est-ce que vos enfants se soucient si l'assurance de la voiture est payée? Quand tu es venu sur ta voiture, est-ce que ta fille, ton fils, il avait des soucis à descendre la voiture? Mais si, bien aimé, vous prenez soin de vos enfants, pourquoi vous ne pensez pas que je vais prendre soin de vous? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vos enfants se soucient si à la fin du mois tu auras un salaire? Ils ne se soucient pas. Si vous travaillez pour Dieu, alléluia, le Seigneur prendra soin de vous. Mais le problème, qui gagne les âmes? Qui parle de Jésus? Que le Seigneur bénisse la personne qui a mené quelqu'un ce matin. Que m'a prié que Dieu la bénisse. Cette personne, que Dieu vraiment la bénisse. Regarde les gens qui nous entourent. Nous sommes entourés par des drogués. Nous sommes entourés par des alcooliques. Des gens qui sont perdus. Des gens qui sont malades. Quel est notre devoir? C'est d'aller vers ces gens-là, de leur parler de Jésus. Est-ce que nous le faisons? Esaïe a crié. Il dit envoie-moi. Parce que même Dieu ne savait pas qui envoyer. Même Dieu se dit qui enverrai-je? Alléluia. Aujourd'hui chacun s'occupe de ses affaires. Chacun s'occupe de ses affaires. Le monde actuel, c'est le monde égoïste. Très égoïste. Chacun pour soi et Dieu pour personne. Regardez simplement nos membres de famille. N'allez même pas plus loin. Des gens qui sont proches, qui nous entourent, mais qui sont perdus, qui sont dans des prisons sataniques et des temps de joie avec leur vie. Mais tu as fait quoi? Oh bien-aimé, par nos paroles, par nos actions, nous devons arrêter les diables d'amener les gens en enfer. Toi tu seras content, mon frère, ma soeur. Le dimanche prochain, nous allons voir cela. Toi tu seras content d'être au ciel, devant ton mari en enfer. Tu seras content d'être au ciel, devant ton père en enfer. Tu seras content d'être au ciel, devant ta grand-mère en enfer. Tu seras content d'être au ciel, tes propres frères, tes sangs. Tu le vois en enfer, tu seras content. Mais sinon, mais pourquoi tu ne leur parles pas de Jésus? Mais pourquoi tu ne leur parles pas de Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Tu seras content d'être au ciel et ton ami intime
Et je doute même si vos amitiés sont intimes. Alléluia. Parce que quand on a un ami intime, là où on est, tu vas être là. Ou là où tu es, tu vas être là. Même Dieu se pose la question, qui enverrai-je? Personne bien aimé aujourd'hui s'occupe des affaires de Dieu. Regardez les régions sataniques. Est-ce que quelqu'un là m'écoute ce matin? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Regardez les régions sataniques. Ils sont en train de piller les gens, de détruire les gens. Et pourquoi? Parce qu'ils travaillent pour leur religion. Regarde les chrétiens. Amen. Amen. Il y a 2 semaines, j'étais à Paris, j'ai pris le métro. Un frère qui criait dans le métro. J'ai dit, mon frère, Dieu se souvient de toi. Venez à Jésus dans plein métro. Je me suis arrêté et dit, frère, Dieu se souvient de toi. Qu'est-ce que les chrétiens font ici en France? Il suffit qu'il a son petit boulot, il a un petit appartement, un petit travail de 1200 €. Il est en bonne santé. Et puis les gens peuvent mourir. Et vous voulez que Dieu vous bénisse. Vous voulez que Dieu se serve de vous. Travaillez pour son royaume. Si réellement tu fais partie du royaume des dieux, tu dois travailler dans ce royaume. Mais les princes qui sont en Angleterre, qui font partie du royaume d'Angleterre, ils travaillent pour que ce royaume avance. Parce qu'ils sont membres du royaume. Voilà pourquoi certaines bêtises, ils ne peuvent pas faire. Parce que sinon, ça va suivre leur royaume. Tu es du royaume des dieux. Mais qu'est-ce que tu fais pour ce royaume? Pour que ce royaume avance, qu'est-ce que tu fais? Et même Dieu pleure. Vous imaginez sur des milliers de gens sur le monde. Dieu dit, qui enverrai-je? Et le prophète Isaïe a dit, envoie-moi. Dieu a dit, mais qui va marcher pour nous? Qui va marcher pour nous? Alléluia. Et on va rentrer chez nous. Et demain, ton cousin là, ton frère là, ta soeur là, ton père là, à qui tu vas tous les jours, et que tu n'as jamais parlé de Jésus, même demain, tu seras le premier à pleurer. Tu es une hypocrite. Tu es une hypocrite. Parce que tu manges avec tous les jours. Tu les voyais tous les jours. Jamais tu t'es pris la peine de gêner pour lui. Et de lui parler de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et bien demain, il meurt. Tu te fonds en sanglots. Comme ça, les gens vont dire, ah, tu vas comment la pleurer son mari. Mais pourquoi tu n'as pas parlé de Jésus? Parce que là même tu pleures, il est perdu sans Christ, il est perdu. Malheureusement, c'est ce que nous faisons. L'église est devenue un endroit de mendiants. Les gens sont là pour mendier les bénédictions. Ah, je viens de aujourd'hui, tu vas me donner. Et quand Dieu ne leur donne pas, ils sont les premiers à rougir. Bien aimé, si tu fais les commerces avec Dieu, écoutez-moi ce matin, si tu fais les commerces avec Dieu, tu seras vendu. Dieu n'est pas un commerçant. Les gens viennent faire des transactions avec Dieu. Je vais faire ça comme ça, les bénisse. Tu seras vendu. Dieu n'est pas commerçant. Dieu est esprit. Mais qui peut gagner des âmes? Qui va aller parler des gens? Qui? Ces gens ne sont pas loin de vous. Ils sont très peu à côté de vous. Mais jour pour jour, bien aimé, demain on va se lever. Le lendemain on va se lever. Plus les jours avancent, plus dans la vie de ces gens-là, l'enfer s'approche. Plus on va passer au mois de septembre, au mois d'octobre, plus les années, les mois avancent, plus l'enfer s'approche dans leur vie. Dieu a dit qu'il va marcher pour nous. Qui je vais envoyer? Alléluia. Bien aimé, les plaisirs de ce monde. Écoutez-moi ce matin. Les choses de ce monde, il y a des gens qui ont commencé avant toi. Alléluia. Il y a des gens qui ont commencé ça avant toi. Ce que tu es en train de faire là, il y a des gens qui ont fait ça avant toi. Et d'ailleurs, ils sont fatigués. Voilà pourquoi quand ils vous voient faire ça, ces gens parfois se moquent de vous. Donnez votre vie à Jésus. Donnez-vous vous-même à Dieu. Et tu viens à l'église. Il faut être conscient. Il faut être sérieux. Alléluia. Il faut avoir un but dans la vie. Si tu viens à l'église, c'est pour quelque chose.
C'est pour essayer ton âme. Mais si tu penses que non, tu peux aller en enfer, toi laisser la vie t'en fou. Mais pourquoi on vient à l'église? Mais vous n'êtes pas des fous. Alléluia. Soyez réalistes. Que moi je viens à l'église parce que je n'ai pas besoin d'un jour, j'ai un enfer. Donc quand je viens, je vais donner ma vie au Seigneur. Alléluia. Au moins tu es réaliste. Mais tu viens aujourd'hui. Et le Seigneur ce matin appelle encore quelqu'un. Parce que tu le sais. Tu sais mon frère, ma soeur, que tu es loin de Dieu. Tu le sais. Dans ton profondeur, dans ton âme, tu sais que tu es loin de ta vie. Tu sais que la vie que tu mènes, Dieu ne la crée pas. Tu le sais. Même si personne ne voit ce que tu fais dans ta vie, mais tu sais dans ton âme, ce que tu fais là, Dieu ne la crée pas. Mais pourquoi ne pas donner sa vie au Seigneur aujourd'hui? Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Mais qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de donner ta vie au Seigneur? Le salaire est gratuit. Amen. Tu vas continuer à vivre. Bien aimé, l'incrédulité, en fait, endurcit son cœur, amènera beaucoup de gens en enfer. Comme je l'ai dimanche passé, non, il y a des gens qui vont me voir. Bien aimé, qui te nourrit ici? Tu ne sais pas qui lève les doigts. Celui qui te nourrit ici. Parce que le problème des gens, non, je me lève, les gens voient, mais qui te nourrit ici? Qui t'habille ici? Alléluia. Tu appartiens à qui ici? Même ta femme, ton mari, tu n'appartiens pas. Mais au moins, décide-toi de donner ta vie au Seigneur. Si tu es venu ici, frère et soeur, non pas pour donner ta vie au Seigneur parce que tu voulais faire plaisir à quelqu'un. Pardonnez-moi, mais tu es malheureux. Tu es malheureux. Écoutez ce que tu écoutes aujourd'hui et tu sors sans Dieu. Tu es malheureux parce que ce jour-là, il y a une vidéo qui est faite sur la terre, mais il y a une vidéo qui est faite au ciel. Je te montrerai ta vidéo que tu as écouté ma parole, mais tu as refusé mon appel. Si vraiment tu es venu pour faire plaisir à quelqu'un, parce qu'il m'a embêté, mais tu es malheureux. Parce qu'aujourd'hui, ce matin, Jésus te parle. Et il t'appelle. Et le salut est gratuit. Nous devons faire barrage à l'ennemi. Nous devons arrêter, bien aimé, d'aimer les gens. Allez simplement dans certaines places bibliques. Allez simplement à la gare de Saint-Denis. Allez simplement à Château-Rouge. Tu vas voir comment les gens sont de prendre les chemins de l'enfer. Vous voyez les gens dans la drogue, dans la débauche. Et ces gens-là sont autour de nous. Mais pourquoi nous ne pouvons pas leur dire, frère, viens à Jésus? Pourquoi nous ne pouvons pas prier pour ces gens-là? Pourquoi nous ne pouvons pas faire tout ce que l'autre est possible? Alléluia. Alléluia. Pour sauver les âmes. Pour sauver les âmes. Dieu se demande, mais qui va marcher avec nous? Qui je vais envoyer? Des années que tu es dans le Seigneur, des années que tu es en Christ, tu n'as jamais gagné une âme au Seigneur. Et les gens viennent toujours. Je suis découragé, j'ai prié, j'ai encore raté cet appartement là. Tout ce que les gens pensent à ça. Tout ce qu'ils pensent à ça. Tu es devenu un garçon de course. Mais ils ne pensent pas. Bien aimé, si nous voulons Dieu puisse nous faire épanouir. Si nous voulons que Dieu nous bénisse, travaillons pour son royaume. Alléluia. Travaillons pour son royaume. Tout sera différent. Vous ne connaissez pas, frères et sœurs, le péninat. Vous ne connaissez pas. Pour que vous et moi, bien aimés, pour que ce matin tu sois sauvé, quelqu'un est mort pour toi sous la croix. Il a donné sa vie. Qui peut donner sa vie pour toi? Mais regarde les gens qui nous entourent. Comme je ne marche pas, ne s'écoutez pas. Vos églises là. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui m'ont m'épouser là, ce pasteur là. Aujourd'hui, il m'appelle pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. N'écoutez pas ces gens-là. Donnez votre vie, Jésus. Ah non, c'est des sectes. Nous ne sommes pas une secte. Nous sommes l'église de Dieu. Là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est la parole de Dieu. N'écoutez pas ces gens-là. Alléluia. Si vous donnez votre vie au Seigneur, frères et sœurs, les mecs seront besoin de vous. Quand les choses vont tourner au vinaigre, quand ils seront devant nus, ils
sauront plus quoi faire, ils vous appelleront. Parce qu'ils seront certainement sûrs dans leur cœur que toi, tu es avec toi. Alléluia. Et nous devons travailler pour ça, les amis. Ça doit être notre motivation. Chaque jour, nous pensons à ça. Qui autour de nous, des gens qui périssent. Il y a des qui nous insultent. Laissez-les insulter. On a insulté Jésus. On a insulté Jésus. Laissez-les parler. Jésus, on a dit qu'il a un démon. On a dit Jésus qu'il a un démon. Vous imaginez, fils de Dieu, on a dit à Jésus qu'il a un démon. Et Jésus a dit, si on a fait ça au bois sec, au bois vert, pardon, qu'est-ce qu'on fait au bois vert? À son époque, les gens ne croyaient pas en lui. Les gens ont rejeté la preuve. C'est pourquoi ils l'ont crucifié. Gloire à Dieu, car il y a des gens qui ont cru en lui. Quand ils ont suivi Jésus, devant la tombe de Lazare, alléluia. Il y avait quelqu'un qui est mort après 4 jours. Et Jésus partit dans les tombeaux. Et les gens le suivaient. Pour les gens, Jésus était mort. Pour les gens, Lazare était mort. Mais pour Jésus, Lazare dans sa dormait. Parce qu'il a simplement appelé Lazare, sort. La Bible dit des milliers de gens ont cru en lui. Bien aimé, Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Dieu. Amen. Il y a lui qui se peut sauver, bien aimé. Aucun prophète ne peut vous sauver. Amen. Comme je dis par le passé, bien aimé, tous les prophètes sont morts. Amen. Tous les prophètes sont morts. Aucun prophète. Ne croyez jamais à un saint. Saint Pierre, ça tombe en Rome. Ne croyez jamais au saint. Alléluia. Amen. Ni Saint Paul, ni Saint Joseph, ni Sainte Marie. Ils sont tous morts. Amen. Sauf un. Amen. Alléluia. J'étais en Israël, j'ai vu les tombeaux. Les tombeaux des prophètes Samuel, j'ai vu les tombeaux. Ils sont tous morts. Mais j'ai vu aussi un tombeau. Alléluia. J'ai vu aussi un tombeau. Mais la différence avec tous les tombeaux, ces tombeaux étaient vides. Ces tombeaux étaient vides. Les tombeaux étaient vides. Alléluia. Comme je dis le dimanche passé, vous voyez comment les gens sont insensés. Les gens vont en Israël, ils paient les billets d'avion. Il y en a qui prennent première classe, classe d'affaires. Ils paient l'hôtel là-bas pour aller voir un tombeau qui est vide. Alléluia. Amen. Le tombeau de Jésus, il est vide. Et ce matin, tu devais renouveler ton alliance avec Dieu. Tu sais, et tu sais. Non, ma vie n'est pas avec Dieu. J'essaie de marcher avec Dieu. Tu sais, mon frère, ma soeur, que si tu mourais aujourd'hui, parce que tu peux tromper le pasteur, tu peux tromper ta femme, tu peux tromper ton mari, tu peux tromper ton entourage, mais tu ne peux pas tromper ton cœur. Alléluia. Là où tu es assis, ton cœur te parle que tu es loin de Dieu. Et si tu es loin de Dieu, tu le sais que tu es loin de Dieu. Je voulais simplement t'inviter à te mettre dedans. Bien aimé, c'est sérieux parce que ta vie éternelle est engagée. Ta vie éternelle est engagée. Ce n'est pas la vie de ce monde. Ta vie est engagée. Si tu sais dans ton cœur, tu le sais. Parce que ton cœur ne peut pas te tromper. Ton cœur ne pourra pas te tromper. Alléluia. Alléluia. Ton cœur échappe. Tu peux, même quand tu as tué, mais quand tu as volé, personne ne t'a vie. Mais ton cœur te dit que tu as tué. Si ton cœur te parle ce matin, le Christ, le sang de Dieu, il n'est pas dans ton cœur. Je vais juste près de mettre. Je vais t'amener au Seigneur ce matin. Parce que si la mort venait demain, le lendemain, peu importe ce que nous pouvons faire. Bien aimé, en enfer, quand tu y entres, il n'y a plus possible de sortir. Il n'y a aucune possibilité d'en sortir. C'est pourquoi il ne faut pas y entrer. En enfer, quand quelqu'un y entre, il n'y a pas de grâce là-bas. Il n'y a pas de repentance là-bas. Tu veux te repentir, repens-toi maintenant. Si tu le sais, ton cœur est loin de Dieu. Ta vie est loin de Christ. Et tu veux Jésus ce matin. Parce que c'est lui le sauveur. C'est lui le Seigneur. Levez-vous simplement. Je vais vous aider à mener au Seigneur. Je vais vous aider. Mais c'est sérieux ce que nous faisons ce matin. C'est sérieux. Parce que ta vie éternelle est engagée. C'est sérieux.
Mais quand tu viens ici à l'église, les gens te voient tous les jours à l'église. Mais ça ne sert à rien, mon frère, ma soeur. Si ton cœur te connaît. Et tu sais dans ton cœur que l'église n'est pas avec toi. L'église n'est pas avec toi. La preuve, tu es dans les péchés. Tu es dans les mal. Et tu viens à l'église. Et tous les jours, tu viens à l'église. Très bien. Mais depuis quand l'église s'ouvre, tu es là. Et tu veux que ce matin, accepter le Christ. Je vais t'amener à Jésus. Je vais t'amener à Jésus. Tu peux simplement te lever. Aujourd'hui, le ciel serait dans la fête. Le ciel serait dans la fête. Parce que la Bible dit, dans Luc 15, verset 7, si un seul pécheur se répand, tout le ciel est dans la fête. Tu sais, matin, tu peux prendre la décision de faire demi-tour, de faire marche en arrière. Tu as avancé, tu as avancé, tu as avancé. Mais si tu as compris que tu es loin de Dieu, mon frère, ma soeur, tu es loin, ne jouez pas avec l'éternité. Parce que l'éternité, c'est une vie sans fin. C'est une vie sans fin. N'allez pas brûler en fait pour l'éternité. Sauve ton âme ce matin. Sauve ton âme ce matin. Sauve ton âme. Sauve ton âme. Sauve ton âme. Jésus veut sauver ton âme. Je vais sauver ton âme. Je vais sauver ton âme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre une décision qui ne va jamais regretter dans sa vie? Une décision solennelle. De donner sa vie à Jésus. De donner sa vie à Jésus. De prendre une décision. Que ce matin, Jésus entre dans ta vie. Jésus entre dans ton cœur. La Bible dit, je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte. Et je frappe. Apocalypse 3, verset 20. Si quelqu'un entend ma voix, il m'ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui. Et lui avec moi. Frères et sœurs, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Il frappe ce matin dans la porte de ton cœur. Sur la porte de ton cœur. Prends la décision que tu ne regretteras rien dans ta vie. Prends la décision. Ma soeur, avance, toi qui es libre. Que Dieu te bénisse. Seigneur Dieu, je te présente cette jeune femme entre tes mains. Que ces jours changent son histoire. Que ces jours changent son histoire. Parce qu'il a pris la décision de l'Église à Jésus. Ce matin change son histoire. Autel éternel soit béni. Parce qu'un ange de Dieu, les anges de Dieu sont dans la joie au ciel. Parce que quelqu'un s'est répandu ce matin. L'éternel change son histoire ce matin. Change sa vie. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la salle, ils sont comme nous. Ils ont préféré endurcir leur cœur. Sinon avoir honte. Merci. Répète après moi, Seigneur Jésus. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Sauve-moi. Sauve-moi. Pardonne-moi de mes péchés. Pardonne-moi de mes erreurs. Autrefois, j'ai marché sur le mur. Mais aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Et j'ai décidé de donner ma vie à toi. À partir de ce matin, je me déclare enfant de Dieu. À partir de ce matin, Jésus-Christ, tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur. Je t'accepte comme mon Seigneur. Sauve-moi
Sauve-moi. À partir de ce matin, mes péchés sont pardonnés. Je suis une nouvelle créature. Je suis né de nouveau. Au nom de Jésus. Amen.